Du point de vue du médecin Jean-Michel Constantin, est-ce que ce qui a été annoncé par le président de la République hier soir relève du pari? C'est-à-dire les commerces samedi, le couvre-feu ensuite, et puis Noël et le jour de l'an qui sont maintenus en tant que fête familiale ou amicale? Si c'est un pari, tout est pris pour qu'il ne soit pas trop risqué. Oui. Les commerces, rapidement, c'est cohérent. On est dans une phase de baisse de la circulation, même si elle est toujours présente. Noël, c'était difficilement évitable à mon sens. Il faut quand même qu'on maintienne en même temps la protection, c'est-à-dire ce qu'on demande de nous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de patients contaminés, qu'il n'y ait pas de flux sur les hôpitaux, mais qu'on maintienne la capacité à vivre le plus normalement possible de la population, qu'on limite la dépression et tout ce qui va avec. Et après, le troisième point qui est au 20 janvier, c'est pas au hasard et c'est un pari assez cohérent. Ça va nous laisser 15 jours après le brassage des fêtes, histoire de voir si on a une réascension et si elle est dangereuse. Donc un pari, mais pas trop opposé non plus. Disons-nous les choses simplement. Les réveillons du 24 et du 31, vous allez les avoir à l'hôpital 15 jours après? Je veux dire, une partie d'entre eux. C'est pas totalement exclu. Et moins on fera attention, plus on sera dans la logique qu'on a eue fin de printemps, début d'été, plus il y a de risques pour que mi-janvier, on refasse le plein, si vous me permettez la trivialité du propos. Donc oui, nous on regarde ça de très près. Vous connaissez le tempo, vous connaissez le rythme. Pour vous, il n'y a plus de surprise en tant que telle. Il n'y a plus de surprise. La surprise pourrait être une bonne surprise, c'est-à-dire qu'on garde quand même à l'esprit qu'il y aura des risques pendant cette phase, cette trêve des confiseurs, et à nous tous d'essayer de limiter la flambée. Je crois que personne, que ce soit les professionnels de santé ou l'ensemble de la population, n'a envie d'y retourner pour un troisième tour. Et malheureusement, on sait que c'est un risque. Alors, en fait, vous nous dites, tout ça est au bout du compte assez logique, plutôt mesuré, si j'ai bien compris votre première intervention. Et en même temps, vous nous dites, faisons attention à notre comportement, même si on sait que ça correspond à une respiration finalement logique. Je vous ai compris ? C'est exactement ça. Il faut faire attention, mais il faut aussi qu'on vive. Oui. On ne peut pas rester sous cloche pendant les semaines et les mois qui viennent. Oui. Donc il faut vivre. Peut-être qu'on retombe sur il faut vivre avec, mais il faut vivre avec en faisant attention, ce qu'on n'a pas toujours fait. Alors, il faut vivre avec. Après, il faudra se demander encore combien de temps. Et ça, on n'a pas encore la réponse.